Alléluia. 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 Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta parole, notre Dieu créateur. Père céleste, nous te disons merci pour ta miséricorde, pour ton amour infini. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix que tu as accomplie afin que nous soyons rachetés, rachetés du royaume des ténèbres. Merci pour ton sang, Jésus-Christ, ton sang, Seigneur Jésus, ton sang que tu as laissé couler. Tu as accepté de payer mes dettes, de payer mes condamnations par ta crucifixion à la croix de Golgotha. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche, le dimanche, le dernier dimanche. Alléluia, alléluia. Du mois de février, les 22, 2026. Nous disons merci pour la grâce de partager encore la parole de la vie, la parole de l'espoir, la parole de Dieu qui donne, qui crée, qui a créé toutes choses. Cette parole qui est vie, esprit et vérité. Alléluia. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs et que cette parole de Dieu, ce qu'elle a dit, parce que nous croyons en ça, nous croyons en Dieu par sa parole. Et cette parole de Dieu garantit ce qu'elle a dit. Et ce qu'elle a dit, c'est la vie. Ce que la parole de Dieu a dit, c'est la vérité. Et ce que la parole de Dieu, alléluia, alléluia, parle, existe. Il ne parle pas. Dieu ne parle pas par l'imagination. Dieu parle par ce qui existe. Dieu parle pour que ça existe. Maintenant, c'est cette même parole pour laquelle nous sommes en train de prier aujourd'hui, qui bénit notre vie, qui sauve les âmes perdues. C'est cette même parole de Dieu, cette même parole de Dieu qui nous révèle qui est Dieu, qui est Dieu. Parce que tu ne peux pas prier
Tu demandes quelque chose à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible que tu puisses recevoir. Alors, reçois la grâce au nom de Jésus par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous. Révèle-nous les cœurs de notre Dieu, Père créateur. Révèle-nous sa volonté. Révèle-nous sa volonté, ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut pour moi, ce qu'il veut pour toi, c'est dans sa parole. Jésus, merci. Merci pour ce moment. Alléluia, que tu nous accordes par ta miséricorde. Nous avons besoin de ta grâce pour partager le message de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous met à cœur un message. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde a une situation, a une préoccupation. Tout le monde cherche à comprendre cette situation. Pourquoi cette situation? À comprendre. Je dois rester dans cette situation jusqu'à quand? D'où vient cette situation? Quand on parle de situation, c'est quoi? Situation, c'est ce que l'homme possède. Spirituellement et physiquement. Quand on parle de situation, c'est ce que l'homme possède spirituellement et physiquement. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de nous aider. Ta situation peut être manque d'argent. Ça, c'est ta situation, toi. Tu pries, tu jeûnes, tu cries à Dieu. J'ai besoin de l'argent, Dieu. Donne-moi l'argent. Ça, c'est ta situation. L'autre peut avoir la situation du besoin du mariage. Tu pries, tu jeûnes, tu cries, tu pleures. Ça, c'est aussi ta situation. L'autre peut avoir la situation de perte. Tu remarques tout ce que tu avais dans ta vie, tout ce que tu avais possédé, la position, les biens matériels, en train de se perdre, en train de disparaître. C'est ta situation. L'autre peut avoir la situation du besoin.
de la nourriture. Il n'y a pas de nourriture dans la maison. Il n'y a pas de nourriture. Tu pries, tu demandes, tu cries, tu pleures. La nourriture, il n'y en a pas. C'est toujours la sécheresse de la nourriture, carence de nourriture. L'autre, plus loin là, peut avoir la situation de maux de tête. Maux de tête ici, qui ne termine pas. Ça, c'est la situation. Alléluia. Si on commence à énumérer situation ici, on risque, alléluia, d'aller jusque demain, alors que nous n'avons que, alléluia, 30 minutes à 1 heure de temps, 1 heure de temps avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es présentement, mais Dieu connaît. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? What must I do to be saved? Ça, c'est la préoccupation de tout enfant. Tout enfant de Dieu. Regarde, sans Dieu, sans Dieu, on ne peut pas, on ne peut pas comprendre la cause de notre situation. Parce que toute situation dans notre vie a une cause, a une source. La situation qui te préoccupe présentement là a une source, la cause. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu afin que nous puissions recevoir les saluts de Dieu. C'est-à-dire, les saluts de Dieu, c'est être sauvé par Dieu. Tu ne peux pas être sauvé par Dieu sans le connaître, sans écouter son langage. Tu ne peux pas recevoir de la part de Dieu sans écouter, sans le connaître, sans obéir à sa parole, à son instruction. C'est impossible. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous allons parler aujourd'hui sur l'importance du Saint-Esprit.
dans la vie des croyants, c'est-à-dire dans la vie des chrétiens. L'importance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Béni soit le nom de Jésus-Christ, les saints noms. Alléluia. Alléluia. Sans le Saint-Esprit dans notre vie, dans l'œuvre de Dieu, c'est juste sans la signification. Without the words of God, without the Holy Spirit, without Jesus Christ in the work of God, that we, servants of God, are doing, without the Holy Spirit, it's just wasting of time, meaningless. Sans le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, c'est juste perte de temps, d'énergie. L'importance du Saint-Esprit. Nous devons d'abord comprendre le Saint-Esprit dont on parle. Le Saint-Esprit dont il est question. C'est le même Saint-Esprit qui avait visité les apôtres de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte, où il y a un autre Saint-Esprit. Nous allons lire les livres de Actes, chapitre 1. Alléluia. Merci Jésus. À partir de verset 4 jusqu'à 8. Pour la voix de Jésus, je lis. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est Jésus-Christ qui était avec ses disciples. Jésus-Christ a instruit à ses disciples. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est égal à un avec cette parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras
le royaume d'Israël. Alléluia. Amazing grace. God of Israel. Amen, amen. Les dieux d'Israël. Il est le Dieu vivant au nom puissant de Jésus-Christ. Et il est l'incomparable. Il est le véritable Dieu qui vient en forme de son Fils, Jésus-Christ, et en forme de son Esprit Saint. L'importance du Saint-Esprit de Dieu dans la vie des croyants, des chrétiens. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit? Lorsqu'ils ont demandé, c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'espoir. Parce qu'ils savaient que le royaume d'Israël, c'est le royaume de leur salut, le royaume de paix, le royaume de la vie éternelle, le royaume, le royaume, alléluia, de gloire. Jésus leur dit ceci. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu donne à chaque enfant de Dieu un temps. Les temps que Dieu te donne, Dieu veut que tu puisses faire de ce temps que Dieu te donne le temps de qualité. Comment faire de temps de Dieu le temps de qualité? C'est lorsque tu obéis à sa parole. Lorsque tu commences à dépendre de sa parole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, et la vie en abondance. Le monde ne peut pas te donner la vie. Le monde peut tout te donner, mais le monde ne peut pas te donner la vie. Tout ce que tu vois dans le monde appartient au monde.
C'est pourquoi les langages de Dieu étaient difficiles que l'homme comprenne la parole de Dieu. C'est difficile jusqu'aujourd'hui que l'homme écoute ou comprenne ce que Dieu est en train de parler. Dieu utilise un langage qui est différent du langage des hommes. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu comme un langage vivant de Dieu. Mais c'était difficile de le comprendre. C'est comme ça quand il est venu vers les siens ne l'ont point reçu, les siens ne l'ont point reconnu. Pourquoi? Parce que les siens ne connaissaient pas, ne pouvaient pas comprendre les langages de Dieu. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont arrêtés par ignorance. Ils sont arrêtés par le monde des ténèbres. Ils sont arrêtés dans les prisons spirituelles, des prisons sataniques, sorcellériques, par ignorance. Si on doit se mettre seulement à prier d'une manière traditionnelle, la manière traditionnelle, c'est-à-dire quoi? Dieu, donne-moi les biscuits. Tu as les biscuits. Et lorsque tu as les biscuits, tu ne connais même pas comment tu as obtenu ces biscuits. D'où est venu ces biscuits? D'où sont venus ces biscuits? Dieu est souverain. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il accorde tout à tous. Mais tous ne reconnaissent pas et tous ne maintiennent pas, ne gardent pas ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que le langage de Dieu n'est pas reçu, n'est pas perçu, n'est pas reconnu. Les disciples de Jésus-Christ avaient tout, pouvaient tout quand leur maître, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, était là. Il ne manquait de rien. Mais Jésus-Christ est venu comme le langage de Dieu. Maintenant, il ne pouvait pas laisser ses disciples sans comprendre le langage de Dieu. Il ne pouvait pas les laisser
sans recevoir l'habilité de Dieu, l'habilité de Dieu, l'habilité de se connecter à Dieu, l'habilité de se faire partenaire à Dieu, l'habilité de faire l'œuvre de Dieu, l'habilité de faire la volonté de Dieu, l'habilité, alléluia, de répondre comme Dieu. La, quelle est l'habilité que Jésus-Christ a remis, a promis à ses disciples? C'est dans verset 8. Je vais lire. Alléluia. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, si aujourd'hui on doit se réunir pour juste écouter cette parole de Dieu sans la démonstration, sans l'expérience, sans la révélation. C'est juste perte de temps, d'énergie, parce que nous sommes en train seulement de jouer les mêmes rôles que les scribes, les rôles des scribes dans la Bible et les pharisiens. C'est-à-dire, nous allons juste partager la lettre. Paul dit, cette Bible, c'est la lettre. Et cette lettre tue. Pourquoi Paul a dit ça? En effet, la Bible, c'est la lettre. La Bible devient sainte avec le Saint-Esprit. Cette parole de Dieu est esprit de Dieu. Cette parole de Dieu est sainte. Cette parole de Dieu est vérité. Et ce que la parole de Dieu a dit ne peut s'accomplir que pour ceux qui croient, pour ceux qui obéissent à cette parole de Dieu. Et tu ne peux pas obéir à cette parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir à cette parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu.
Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même en chair de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as l'habilité divine. La prière que tu fais, ça ne sera pas une prière traditionnelle, ça sera une prière divine. C'est-à-dire la prière par la volonté de Dieu. Lorsque tu obéis la parole de Dieu, tu pries en harmonie, tu pries en alignement avec la volonté de Dieu. Et prier en alignement, prier par la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu, c'est prier en Jésus-Christ. Et tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus-Christ, il te sera donné. Tout ce que tu demandes. C'est ça la Bible. Livre de Jean combien? Jean 14. Alléluia. La gloire de Jésus. Jean 14, chapitre 14, verset 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que pourquoi il insiste? Pourquoi Jésus souligne? Vous recevrez, nous recevrons tout ce que nous avons demandé. Il n'a pas dit seulement, non, il a dit tout. C'est-à-dire ta situation dans laquelle tu es là. Jésus-Christ, ça ne l'embarrasse même pas. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de tous nos problèmes. Et Jésus-Christ est la solution à toutes nos situations, à tous nos problèmes. Maintenant, quelque chose, Dieu cherche. Tu as reçu Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est là les problèmes. Tu peux recevoir aujourd'hui Jésus-Christ juste par mon appel. L'appel, le pasteur Marcel Joseph Canvé vous appelle dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore cru, parce que tu viens de voir, tu viens d'écouter le message de Dieu, alléluia, par notre appel, par notre chaîne de YouTube, Jesus Christ Divine Connection Ministries, JCDC Ministry, par le ministère de Jésus-Christ que Dieu nous a donné par sa miséricorde, le message
te touche. Tu sens les besoins d'être enfant des dieux. Un enfant des dieux bénéficie l'habilité, la grâce, la faveur, la miséricorde de son Père céleste, notre Père, les dieux créateurs. C'est ça le privilège d'être enfant des dieux. Enfant de ce monde, il est né par la volonté de ce monde. Et ce monde peut tout te donner. Je t'ai dit, le monde ici peut tout te donner, mais sans la vie. Il peut tout te donner sans la vie. Quand vous voyez d'autres courent vers des dieux, des petits dieux, forment des idoles pour prospérer dans ce monde. Ils placent leur confiance dans leur Dieu mort. C'est pourquoi tous ceux qui les ont, tous ceux qui les reçoivent de ce monde, de leur Dieu, petit Dieu de ce monde, les amènent à la mort, à la perdition. Remercie Jésus-Christ. Remercie Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit dans les livres de Jean. Alléluia. Chapitre 12, verset 8. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ça signifie quoi? Parce que parmi ses disciples, il y avait ceux qui n'étaient pas avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y avait ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Quand on parle des pauvres, c'est-à-dire, ils étaient versés, leur cœur était versé dans le monde. Or, nous ne travaillons pas pour ce monde, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Nous ne travaillons pas pour la nourriture, cette nourriture qui se gâte. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, il connaissait qu'il est venu
pour que nous soyons sauvés. L'homme ne peut pas être sauvé par ce monde. L'homme ne peut pas vivre seulement par la nourriture. L'homme ne peut pas vivre par la nourriture. Aujourd'hui, tu crois que pour vivre, tu dois seulement manger. C'est comme ça que l'homme n'arrive pas. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Que faire pour être sauvé dans notre situation? Que faire pour comprendre la situation qui nous préoccupe? Comment peut-on être sauvé de notre situation? C'est la préoccupation de tout enfant normal de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous sommes croyants, c'est à cause de cette parole de Dieu. C'est pourquoi je suis croyant. Je crois en la parole de Dieu. Enfant de Dieu, c'est toute personne qui est née de la volonté de cette parole de Dieu. C'est ça, l'enfant de Dieu. Nous allons lire dans les livres de 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean, chapitre 5. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Alléluia. 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Croyant, c'est celui qui croit en la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu lui-même en chair. Jésus-Christ est le Saint-Esprit.
Que dois-je faire pour être sauvé? Personne ne peut se sauver seul. Personne n'a cette habilité de sauver l'autre sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est seulement avec l'habilité de Dieu qui est le Saint-Esprit en chair Jésus-Christ qui peut éclairer ta situation, qui peut éclairer ta vie, qui peut éclairer ton futur. Parce que Jésus-Christ vient pour nous faire croire que Dieu vit, existe. Tout ce que vous voyez en moi, ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Sans Dieu, sans mon Père, je ne peux rien. Philippe, il dit à Jésus-Christ, tu nous parles seulement de ton Père. Montre-nous seulement ton Père et cela nous suffit. Jésus-Christ, il dit, tout ce temps, je suis avec vous. Vous ne me connaissez pas. Jésus-Christ, tout ce que tu dis, c'est bien. Ne cherche pas à nous compliquer. Montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. La réponse de Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Les langages de Dieu. Les langages de Dieu, ce n'est pas seulement au niveau de croire. Tu crois à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement au niveau de la croyance. Les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont cru en Jésus-Christ parce que ils voyaient ce que Jésus-Christ était en train de vivre. Ils voyaient le miracle que Jésus-Christ était en train d'accomplir. Ils étaient témoins, mais ils ne pouvaient pas comprendre comment cela pouvait se réaliser. C'est comme ça qu'ils ont demandé si Jésus-Christ pouvait leur apprendre aussi à prier comme lui. Parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ tous ces jours de Jésus-Christ sur la terre. Ils priaient ensemble avec Jésus-Christ, mais ils ne pouvaient pas opérer dans la dimension
divine parce que leur prière était traditionnelle. C'est comme ça qu'ils ont demandé à Jésus-Christ, apprends-nous aussi à prier. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Tu es l'enfant de X, Y, lorsque tu marches selon X ou Y. Voilà ce que la Bible nous dit. Alléluia. Merci Jésus. Dans les livres des Actes, chapitre 19, commence juste 19, verset 1, 2, ça va être là jusqu'à 3, la voix de Jésus. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est cette parole. Cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le langage divin. C'est pourquoi Romains 8, tout ce que Romains 8 nous dit, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. À partir de verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Croyant, adorateur, serviteur, tout ce que nous avons comme titre, statut, position, tout sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est une mission dangereuse.
C'est pourquoi, au début de ce message, j'ai posé la question, est-ce que c'est le même Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu le jour de Pentecôte? C'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres de Jésus-Christ, les pierres, ont reçu ou il y a un autre. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas de Saint-Esprit en Afrique. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit en Amérique. Il n'y a pas un en Europe, en Asie. Non, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est la présence, c'est Dieu lui-même. Mais tout le monde, tout le monde n'a pas ça. C'est pourquoi ne sois pas étonné quand Paul est passé à Corinthe. Il y trouve ces gens-là dans leur église aussi. Ils adoraient Jésus, ils adoraient Dieu. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Ils étaient disciples aussi, comme pasteur Marcel Joseph quand aujourd'hui, il est disciple de Jésus-Christ. Tout comme toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Mais est-ce que, regarde la question de Paul, il dit, est-ce que quand vous avez cru, quand tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que tu as reçu l'habilité divine? Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'habilité divine. Tu vas prier traditionnellement. Tu ne vas même pas comprendre ce que tu dois faire pour Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, tu crois que tu les fais euh, pour ta vaine gloire. C'est comme ça que beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ils se sont bloqués. Jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à marcher dans la foi. Dieu dit, seule la foi me plaît. Tu ne peux pas servir Dieu sans la foi. Or, la foi est dans cette parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est le langage de Dieu que tout le monde n'a pas l'habilité de comprendre. C'est pourquoi Dieu, il envoie ses serviteurs. Quand on parle des serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, les 5 ministères dans le corps, c'est les instruments de Dieu, les instruments de Jésus-Christ. Instruments, c'est-à-dire quoi? Tels que nous sommes ici, les mêmes instruments qui captent la pression, la température, le même instrument qui mesure la longueur, la hauteur, même instrument qui mesure les volumes, qui mesure le même instrument. Donc, ce même instrument-là, c'est pour les mêmes objectifs.
C'est pourquoi moi, je ne peux pas être là-bas. J'ai l'office euh, d'évangéliste. Je commence à dire non, moi, je suis mieux que celui qui a l'office des prophètes. Non, tous nous sommes un dans le corps du Christ parce que notre source, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est avec toi, le Saint-Esprit n'est pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce que on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. C'est difficile. Regarde comment tu ne les reconnais pas. Tout le monde connaît bien l'histoire d'Ananias et sa fille. Alléluia. Dans les livres des Actes, pour la gloire de Jésus-Christ. Par rapport au temps, c'est une histoire que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille et son mari Ananias. Ils confient leur vie à Dieu par les disciples de Jésus-Christ. Ils vont voir les disciples pour leur dire, regarde, nous avons fait un marché, nous avons vendu, nous avons reçu. La part que nous avons reçue, c'est ça. Ils sont venus avec cette part, mais ils les ont cachés une autre part. Devant Dieu, rien ne peut rester caché. C'est pourquoi le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui nous parlons seulement d'importance, mais nous allons parler aussi qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Oh, les choses ne marchent pas. Oh, beaucoup de choses. Ça ne peut pas marcher parce que ce que Dieu t'a donné, tu ne reconnais pas. Ce que le Saint-Esprit t'a donné, tu ne reconnais pas. Tu as rejeté le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de choses sont juste bloquées parce que tu n'obéis pas à celui qui donne. C'est lui qui donne au-delà même de ce que toi, tu ne demandes pas. L'histoire d'Ananias et sa fille, à cause juste de leur cupidité, parce qu'ils croyaient qu'on peut se moquer des dieux. On ne se moque pas des dieux. Dieu, il nous regarde, il nous connaît tous. Ils ont oublié que ce qu'ils avaient là, leur bien là-bas, venait des dieux. Même toi-même, tu viens des dieux. C'est que tout ce que tu as vient des dieux. Lorsque tu crois que c'est ton effort, c'est comme ça que Satan, il vient, il frappe là-bas, il les détruit, il te montre que toi, comme tu ne reconnais pas, tu n'honores pas ton Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a béni. Tu l'ignores, tu vas voir ce que je vais faire. Comme ça que beaucoup de gens sont sous la malédiction. On prie, on chante,
On crie, on pleure même, Dieu. Oh, oh, oh. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi on nous parle d'Ananias et Saphir dans la Bible? C'est le message, le langage de Dieu. Lorsque on désobéit à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes en train de finir ici pour la gloire de Jésus-Christ. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est là qu'on va terminer. On va terminer par là. Il dit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout est froid. Tout est froid. Froid. Dans l'église de Dieu, froid. 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 C'est juste l'humidité. Froid, 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 froid. Les failles ne descendent pas. Il n'y a pas de failles parce que le Saint-Esprit est, on ne le reconnaît même pas. Qu'on puisse se le dire. Qu'on puisse tous savoir que Dieu est vivant. La vie de Dieu, cette vie, on dit que le même esprit là, ça j'aime ça, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Acte chapitre 2. Il dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Cette parole de Dieu qu'on prêche aujourd'hui, c'est le feu. La parole de Dieu ici, c'est le feu. Lorsque les non-croyants écoutent cette parole de Dieu,
venant du Saint-Esprit. Les démons doivent les laisser. Les démons doivent juste laisser les non-croyants. Les démons doivent libérer la place là où la parole de Dieu entre. Les démons doivent fuir là où il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole de Dieu n'est pas la lettre. La lettre peut réunir tout le monde. Mais, alléluia, les feux, parce que cette parole de Dieu, c'est les feux de Dieu. Les feux. Cette parole de Dieu vient pour séparer tout le monde. Cette parole de Dieu vient pour séparer tout le monde. Peut-être c'est les Français. C'est-à-dire, il vient pour séparer l'impurité de la pureté. Cette parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Cette parole de Dieu est efficace, puissante, comme les livres d'Hébreux 4 et 12 le dit, capable de séparer l'âme de l'esprit, de séparer. Cette parole de Dieu aujourd'hui n'a pas les failles. Pourquoi? Parce que on prêche la lettre. On prêche la lettre. Alors que les gens ont besoin de la vie de Dieu. Cette parole de Dieu est vie. Cette parole de Dieu est esprit. Et quand les gens écoutent la parole de Dieu, l'esprit de Dieu entre. L'esprit de Dieu entre. Oh, la bracante sopla. Mm. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Mm -hmm. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là, le Saint-Esprit, c'est seulement ceux qui suivent l'instruction, qui obéissent à cette parole de Dieu. Cette puissance-là, c'est lorsque tu es obéissant. On a dit, ne te déplace pas. On te dit, connecte-toi. C'est pas l'obéissance seulement, c'est les failles. Aujourd'hui, on prie. On prie comme tout le monde. On ne peut pas prier comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. C'est pourquoi il a mis la différence et les dit, voilà ceux qui vont naître de cette parole. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu
Naître des dieux. Naître des dieux. C'est pour la victoire. Merci Jésus. Ce qui est né des dieux, c'est-à-dire ce qui est né de la parole des dieux, ce qui est né de Jésus-Christ, sont victorieux, gagnent le monde. Ils triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, la foi n'est pas le risque. La foi, c'est ce que dit cette parole de Dieu. C'est la garantie qui est dans cette parole de Dieu. C'est la foi, la garantie. Jésus te dit de demander tout ce que tu demandes en son nom. Maintenant, toi, tu demandes dans le nom de l'oncle. Après, tu lui fais des problèmes. Saint-Esprit est de nous. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Aide-nous. Révèle-nous qui est Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu peux sentir la présence du Saint-Esprit, mais il y a la manifestation de sa présence. Cette manifestation s'est manifestée par la langue des feux. La langue des feux. La langue des feux. La langue des feux. Cette présence du Saint-Esprit ne se manifeste seulement par oh non, chair de poule. Non, cette manifestation dit ceci. Cet esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient, quand il entre en vous, c'est le même esprit, le même Saint-Esprit qui la sopla cante que sopla, qui avait ressuscité notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la sopla cante si que c'était. 3 jours après, alléluia, la sopla que c'était, cante que sopla, le Saint-Esprit, alléluia, cante que sopla, parce que ce qu'il dit, c'est final. Ce qu'il dit, quand que sopla, là, si que c'était, doit s'accomplir, doit se réaliser, là, sopra si que c'était. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il entre, quand il est avec vous, il entre en vous, il va dans les organes, dans les corps, alléluia, tout ce qui était mort en vous, reprenne, retrouve la vie au nom de Jésus-Christ. Quand t'es que sopla, le Saint-Esprit n'est pas partout. N'entrez pas partout.
Le Saint-Esprit, il veut quand lui, il est là, il doit rester un maître absolu. Il veut être seul. La chique c'était côté santa. Mais à Santa Cante que sopra. La chique c'était. On ne peut pas écouter Dieu parce que il y a déjà dans notre cœur ce que l'homme a déjà possédé pour ce monde. C'est comme ça quand le Saint-Esprit arrive, il y trouve déjà. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Dans ton cœur, tu as la jalousie, tu as l'envie, tu as la méchanceté, tu as la colère. Dans ton cœur, tu as tout ce que tu as. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Il ne peut pas partager. C'est pourquoi la souple que c'était, les croyants qui étaient là, ils étaient disciples à Corinthe, disciples de Jésus, avec une grande église. Paul arrive, il les regarde. Vous avez cru réellement. C'était par rapport à quoi? Leur caractère. C'était par rapport à quoi? Leur caractère bien aimé. Leurs fruits. Leurs fruits. La Bible nous dit, les soprécis que c'était. Les fruits du Saint-Esprit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits, ce n'est pas quelque chose que tu vas prendre la mangue, tu prends le citron, tu prends l'année, tu amènes et tu crois que non, non, le fruit dont on parle, le fruit du Saint-Esprit, dans les livres de Galates 5 à 22. Le fruit du Saint-Esprit. Regarde, est-ce que tu as même un fruit en toi? Dans les livres de Galates, regarde, est-ce qu'il y a un fruit, même un fruit, parmi les fruits, autant de fruits. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit. Regarde, est-ce que tu as même un? Maintenant, s'il n'y en a pas et que tu veux prier, bien aimé, je suis content que tu as reçu Jésus-Christ. Tu ne peux pas, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas voir la lumière, tu ne peux pas te déchaîner de ta situation sans l'obéissance à cette parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la repentance n'est pas en toi. Tu pries sans la vie de repentance. Tu pries, tu crois que donc, Dieu, il est comme l'idole. Dieu, il est faïa. Dieu, c'est les failles, les buissons ardents qui brûlent, mais sans se consumer. Dieu, c'est la lumière. Il dit, mais pourquoi êtes-vous en train de travailler juste pour la nourriture qui périt? Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu connaît que l'homme ne peut pas vivre seulement par les hamburgers, par tout ce que... Non, Dieu, Dieu connaît que l'homme, ce n'est pas
la chair. Le véritable homme, c'est l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi Satan, quand il cherche à t'attaquer, Satan, il est esprit démoniaque, evil spirit. Il cherche à t'attaquer, il vient spirituellement. Quand il trouve en toi, il n'y a pas d'habilité. Il n'y a pas de protection divine. Voilà pourquoi nous avons besoin. Nous avons besoin de Dieu pour notre vie. Tout le monde a besoin de Dieu, mais tout le monde n'a pas Dieu. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui doit te révéler, qui doit te convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de ne pas faire le mal, de ne pas pécher. Sans le Saint-Esprit, tu es croyant comme tout le monde, tu vas vivre comme tout le monde. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te dire, de faire, d'obéir à l'instruction de Dieu. Lorsque tu n'obéis pas à l'instruction de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit. Lorsque il n'y a pas d'obéissance, d'obéissance à cette parole de Dieu, si tu jeûnes, jeûne pour que Dieu aide-moi à comprendre ton langage, aide-moi à suivre ton instruction, aide-moi à me connecter, aide-moi à être partenaire avec le Saint-Esprit. Si tu es partenaire avec le Saint-Esprit, tu vas dire seulement in the name of Jesus Christ. Tu vois Jésus-Christ. Jésus-Christ ne viendra pas en forme de l'homme, là, parce que tout le monde va fuir. Le Saint-Esprit vient et dit, caca, la passata, quand t'es question là. La chique, c'était compté. Alléluia. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est ce problème ici. Oh, reçois la solution. Reçois la solution. Au nom de Jésus-Christ. Alors cela, c'est lorsque l'amour de cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, l'amour entre dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Que Dieu soit loué. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin. Nous avons besoin dans cette œuvre de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons rester, alléluia, dans la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous ne pouvons pas arriver par rapport à nos faiblesses. Jésus, aide-nous dans nos faiblesses. C'est pourquoi nous demandons de nous envoyer, de nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puisse nous conduire. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Oh, si que c'était compté. David a dit, je dors ici. Il y a des gens qui forment déjà les plans pour m'éliminer, pour me détruire. Dieu ne me que sopla, ne me lève si c'était, ne m'enlève pas ton esprit, ne me que sopla, ne me sépare pas de ton esprit saint, parce que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, là, si que c'était compté, là, sopla, là où il est présent, c'est l'absence totale du monde des ténèbres. C'est l'absence totale des activités sataniques sorcelleries. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, la sopra que si que c'était, la sopra, si décantée, il y a la vie en abondance. Reçois aujourd'hui le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ta paix, ta miséricorde, ta victoire soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce dimanche. Euh, pour la gloire de Jésus-Christ, que Dieu éternel des armées, à l'aide de son Esprit Saint, qui puisse bénir nos cœurs par sa parole, par cette parole, la parole de vie. Merci Jésus pour le nouveau langage. Nous pouvons comprendre maintenant ton langage. Pas par notre puissance, pas par notre effort, par notre force, mais par ton esprit. Ton esprit. Merci Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus.